Une visite prestigieuse en Belgique aujourd'hui, et pour être plus précis, c'est une visite de prestige dans ce studio aussi. L'astronaute français Thomas Pesquet est avec nous. Bonsoir Thomas Pesquet. Bonsoir. Alors on ne vous présente plus, cela dit quand on a dit ça c'est qu'on va le faire quand même, et donc c'est ce que je vais faire quand même également. On a un tout petit peu l'impression avec vous, on vous l'a peut-être dit 1000 fois, qu'avec vous finalement quand on a la tête dans les étoiles, c'est le meilleur moyen d'avoir les pieds sur terre. On a préparé ce petit portrait de vous qui va le démontrer, regardez. Thomas Pesquet, vous avez passé pas moins de 396 jours dans l'espace, mais êtes bien né sur Terre, en France, à Rouen le 27 février 1978. Selon les astres, vous êtes poisson. Saviez-vous que les natifs de ce signe ont particulièrement le goût de l'évasion ? Pari réussi de votre côté, il faut dire que vous avez tout fait pour. Très bon en sciences, vous faites des études d'ingénieur, puis d'aéronautique, et devenez pilote chez Air France. En 2008, vous répondez à un appel à candidature. L'Agence spatiale européenne cherche ses nouveaux astronautes, plus de 8000 CV reçus, et c'est vous qui décrochez le job. S'ensuivent entraînement, apprentissage du russe, et enfin en 2015, votre premier séjour dans l'ISS, doublé en 2020. Vous devenez l'astronaute européen qui a passé le plus de temps là-haut. L'occasion de nous faire voir la Terre avec vos yeux grâce à votre compte Instagram et Twitter. Par exemple, sur ce cliché, vous vous émerveillez de constater que nos autoroutes sont bel et bien éclairées la nuit. Thomas Pesquet, vous êtes aussi musicien et mélomane. Pour annoncer les JO de Paris en 2024, vous jouez la Marseillaise en apesanteur au saxophone. Thomas Pesquet, avoir ce point de vue vous permet de témoigner des conséquences du dérèglement climatique. Tel un avocat, vous avez d'ailleurs alerté le président français à ce sujet lors de votre dernière mission. Un portrait signé Olivier Boulan, vous n'avez cessé d'acquiescer, ce qui signifie généralement que tout est juste dans un portrait. On vient de voir justement une rencontre et une interpellation avec Emmanuel Macron et d'autres évidemment autres personnalités de ce monde. Quand on est là tout en haut, on se dit que le plus grand danger qui nous guette ici en bas, c'est lequel ? Moi, je pense que vraiment, ce qui est le plus impressionnant, c'est les phénomènes climatiques extrêmes, en fait, comme les ouragans, les feux, les raz-de-marée qui se multiplient à cause du changement climatique. Et ça, on le voit assez clairement depuis la station spatiale. C'est vraiment ce message-là qu'on a envie de faire passer, qu'il y a beaucoup de beauté sur la Terre, mais il y a aussi des choses très inquiétantes qu'on voit très bien depuis l'espace. Est-ce qu'il passe, ce message-là ? Parce que, alors, on a les COP 20, 21, 22. On a l'impression que les dirigeants de la planète, ils sont super attentifs pendant les quelques jours où les projecteurs sont braqués sur eux. Quand vous allez les voir, vous sentez un intérêt poli, une réelle inquiétude, ou soyons francs, un certain je m'en foutisme ? Non, je pense qu'il y a un vrai intérêt maintenant, même ne serait-ce que par cynisme. Enfin, tout le monde a compris que ça intéressait les gens, donc par là, c'est quand même un sujet qu'il faut prendre à bras le corps. Je pense que c'est un sujet qui est quand même assez compliqué. Dès qu'on essaye de faire quelque chose, on se rend compte que oui, ça va impacter à d'autres endroits, peut-être le marché du travail, l'économie, etc. Donc c'est vraiment un sujet qui a beaucoup de tiroirs, qui n'est pas facile à aborder, mais moi je me dis qu'on va y arriver quand même. On va retourner dans l'espace, vous êtes là pour ça aussi. Vous voulez faire passer un message. L'Europe, elle a un rôle à jouer dans la conquête de l'espace. Il y a un projet qui s'appelle le projet Artemis. Ouais. Je vais caricaturer très très fort. C'est une mini-station spatiale internationale qui sera d'abord et avant tout européenne. Elle va être très très proche de la Lune. Pourquoi est-ce que c'est important d'être si proche de la Lune finalement, à une époque où on a tellement de problèmes ici en bas ? Oui, je pense que c'est important. En fait, ce qu'il faut voir, c'est remettre les choses dans leur contexte. Ce qu'on fait d'abord dans l'espace, c'est vraiment être au chevet de la planète. Le plus gros budget de l'Agence spatiale européenne, de très loin, c'est l'observation de la Terre. C'est avec nos satellites qu'on détermine la montée des eaux, les changements de température, les gaz à effet de serre. Tout ça, ça se calcule depuis l'espace. Et c'est vraiment ça qu'on fait. Après, il faut pas s'interdire, je pense, de préparer l'avenir. Nous, on a à peu près 10% du budget de l'agence, c'est l'exploration, c'est aller retourner sur Mars un jour, aller sur Mars un jour avec de l'exploration habitée, retourner sur la Lune. Là, on va apprendre des choses un peu plus fondamentales sur notre place dans l'univers. Je pense qu'il faut mettre le principal de notre budget sur la Terre, c'est ce qu'on fait, mais quand même se laisser un peu de marge de manœuvre pour l'avenir. L'espace, c'est plein de choses concrètes. Vous avez évoqué justement ce qu'on peut observer. Et en préparant un peu cette interview, j'étais très étonné. Depuis l'espace, on peut observer l'évolution d'un organe particulièrement complexe, le cerveau. Concrètement, comment, par exemple ? Oui, parce que en fait, tout bêtement, il se passe plein de choses dans l'espace. C'est pour ça que c'est super pour la recherche, parce qu'on a accès à des tas de phénomènes qui sont masqués au sol. Ce dont on se rend compte, c'est que le cerveau des astronautes se rebranche, en fait, pour évoluer dans ce nouvel environnement en 3 dimensions. Il n'y a pas tellement d'autres exemples de ça à l'âge adulte. Et les chercheurs sont super intéressés pour regarder le cerveau avant, pendant et après. Ça va nous aider à apprendre un petit peu. Et puis, pour des gens qui, après, ont des pathologies, on va savoir où regarder pour essayer de les soigner.
Vous avez rencontré 300 jeunes aujourd'hui, vous avez parlé d'espace, forcément, il paraît que ça s'est très très bien passé. Oui. On va faire la démonstration tout de suite avec le reportage. Danine Delvoye, on vous retrouve juste après. Ce ne sont pas les conditions extrêmes de l'espace, mais bien la pluie belge qui attend l'astronaute Thomas Pesquet. Ses élèves de 2 classes de primaire s'apprêtent à lancer des fusées à eau devant leur idole. Il est très connu et c'est le plus jeune astronaute qui a été dans le ciel. On a fait un projet sur l'espace et dans notre école, on a fait un potager avec une serre comme si on le faisait sur Mars. Un projet porté par leur institutrice. Elle est fan de l'espace et l'utilise comme outil pédagogique. Ça m'a permis de faire plein d'apprentissages, que ce soit en français, en mathématiques, en histoire, en géographie, en sciences. Le prof de gym s'y est mis aussi puisqu'on a travaillé le projet Mission X, entraîne-toi comme un astronaute. Et c'est le but de la visite de Thomas Pesquet, transmettre. Pour cela, rendez-vous au planétarium. Il commente les images de sa dernière mission à bord de l'ISS. Quelques chanceux parmi les 300 enfants présents ont pu lui poser des questions. C'est quoi votre meilleur souvenir ? Écoute, le moment le plus sympa, je crois que c'était, tu vois, les aurores boréales, là, c'était quand même super joli, et puis surtout, on s'y attendait pas forcément. J'ai appris plein de choses sur les astronautes, qu'on mangeait bien quand même dans l'espace, qu'il y avait plein de matériel. C'est des personnes qui veulent devenir astronautes plus tard, voilà, ils savent à quoi s'attendre. Susciter des vocations et encourager les passions, c'est la mission assumée de Thomas Pesquet. On essaye, nous, je pense, la sélection astronaute, ça en est la preuve, de s'ouvrir à tout le monde, de faire en sorte que ce soit possible. Même si astronaute, ça a l'air compliqué, il y a aussi plein d'autres jobs au sein de l'agence spatiale. Donc vraiment, on vient leur dire, regardez, lancez-vous, on va avoir besoin d'ingénieurs, on va avoir besoin de techniciens et de plein d'autres choses pour solutionner les problèmes du futur. Qui sait, peut-être qu'un jour, l'une ou l'un d'entre eux ira dans l'espace. En attendant, on saura dans quelques mois si un Belge figure dans la sélection des prochains astronautes de l'Agence spatiale européenne. Et ça, c'est possible ? Oui, c'est possible. Alors, je ne sais pas les derniers chiffres, mais il y avait toutes les nationalités étaient représentées au départ. On verra bien qui est à l'arrivée, mais il faut passer toutes les étapes. Vous sentez un intérêt grandissant de la jeunesse pour les matières spatiales ? Je crois, ouais, je crois. Je sais pas, c'est lié à plusieurs choses, je pense. C'est lié au fait que on a pu maintenant un peu plus montrer, communiquer depuis la station spatiale. On a le développement évidemment d'Internet, des réseaux sociaux, de photographie numérique. Ça nous a permis de partager tellement plus que ce qu'on pouvait faire avant. Et puis je crois que l'espace revient un peu sur le devant de la scène parce que les gens se rendent compte de l'utilité que ça a dans leur vie, de l'impact que ça a sur tout le monde. Et puis le potentiel de rêve, lui, c'est toujours le même. Les espaces infinis, la beauté des galaxies, tout ça, à mon avis, ça continuera. Vous sentez, à travers les projets que vous menez, l'ESA, le projet Artemis dont on a parlé tout à l'heure, une Europe vraiment en phase, cohérente, en cohésion, qui veut aller de l'avant. Marcher sur la Lune, c'est évidemment un rêve européen. Moi, j'entends que l'Europe, elle veut aller plus loin, elle veut aller sur Mars. Oui, on a un programme qui est cohérent, qui se compose d'étapes. On s'occupe d'abord de l'orbite basse terrestre, ensuite on va faire un retour vers la Lune, tout ça, ça nous emmènera vers Mars. Évidemment, l'Europe, c'est une puissance spatiale, on va dire, en tant que telle. On a les meilleurs ingénieurs, on a une industrie qui est performante, on n'a pas les plus gros programmes, les États-Unis ont tendance à nous damer le pion, mais on n'a pas à rougir de ce qu'on sait faire ici. Je pense qu'avec encore plus de volonté, on pourrait aller encore beaucoup plus loin et faire des choses fantastiques. Ouais. Et vous, en tant qu'astronaute maintenant reconnu, renommé, commandant de la Station spatiale internationale, vous voyez emmener ces projets-là jusqu'où ? Vous voyez un jour emmener des touristes dans l'espace ? Des touristes peut-être pas. On n'a pas vocation à faire ça. Je pense, nous, en Europe, c'est plutôt un projet américain. Nous, on a le côté plutôt institutionnel. On fait vraiment ça pour la recherche scientifique, exploration, etc. Mais pourquoi pas des grandes missions internationales, il y en aura dans le futur, que ce soit vers la Lune, vers Mars. On a besoin un peu de toutes les bonnes volontés. Donc, on accueille tout le monde à bras ouverts, on espère. Et puis, du moment qu'on a les mêmes valeurs, pourquoi pas coopérer. Ça fait un peu rêver, finalement, d'aller sur Mars. Peut-être ailleurs, évidemment, on sait que l'univers est infini. Vous nous voyez découvrir, nous Européens par exemple, une forme de vie un peu différente de ce qu'on connaît un jour dans l'espace. C'est quelque chose de possible ou c'est encore un peu de la science-fiction, ça ? Non, alors la science-fiction, la beauté de la science-fiction, c'est que tout ce qu'on a prévu, c'est plus ou moins réalisé. Alors on n'espère pas les choses plus inquiétantes, mais il ne faut pas s'interdire de rêver, il ne faut pas s'interdire de chercher, de sortir un peu de ses certitudes. On a tendance à penser que le monde est à notre image, on a du mal en fait à vraiment apprécier tout ça. Je pense que oui, il a une forme de vie alors bactérienne, c'est ce qu'on va chercher un petit peu, quelque part, du moins les traces, quand on ira sur Mars. Ça peut nous arriver, on découvre tous les jours des nouvelles exoplanètes, que certaines sont à peu près dans la bonne zone par rapport à leur
Soleil, à leur étoile, pour avoir la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Donc pourquoi pas, j'espère qu'on verra ça de notre vivant. Ouais. La question qu'on vous pose le plus ? Question qu'on me pose le plus, il y en a beaucoup, mais je pense que c'est une question assez générale. C'était comment dans l'espace ? C'est une question extrêmement difficile parce que c'est difficile de résumer 2 ans d'entraînement, une mission de 200 jours avec tout ce qu'on a fait juste en quelques mots. Et alors finalement, qu'est-ce qui est le plus impressionnant dans l'espace ? Ce qui est le plus impressionnant, je pense que c'est quand même quand on fait des sorties en scaphandre. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est une précision chirurgicale. Oui. En un geste, vous pouvez tout casser et vous pouvez même vous mettre en danger. Absolument, c'est de l'escalade en armure en fait. On est vraiment suspendu à l'extérieur de la station. Il faut faire très attention parce que non seulement il y a des choses fragiles qu'il ne faut pas toucher, mais il faut assurer sa propre sécurité, comme en via ferrata, comme on escalade sur une paroi. Sauf que on est dans un environnement extrêmement difficile, extrêmement hostile. Donc ça, c'est des grands moments, mais c'est des moments qui demandent beaucoup d'efforts et de concentration. Et quand je me vois sur une via ferrata, je sais maintenant que je pourrais pas aller dans l'espace. Le problème est réglé. Merci à vous d'avoir été avec nous et nous avoir fait part de ces projets si importants et surtout nous avoir amené les éléments concrets qui nous permettent aussi de mieux appréhender ce que vous réalisez de tout là-haut.